Soyez les bienvenus sur BFM Nice Côte d'Azur. On va se retrouver désormais pour ausculter ensemble le marché de l'immobilier dans Azurimo. Quel est l'état du secteur? Quels conseils les professionnels peuvent-ils dispenser pour vendre, pour acheter, pour louer, pour investir aussi? On va regarder ensemble la filière à la loupe. Ces dernières semaines, vous avez probablement beaucoup entendu dire que les taux d'intérêt étaient en train de remonter, qu'il fallait donc se dépêcher si on devait acheter, qu'ensuite ce serait trop tard. Pour nous éclairer, est-ce vrai ou faux? On va demander à un spécialiste, c'est Cédric Musso qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, Merci d'être sur BFM Nice Côte merci à d'Azur. vous. Vous êtes directeur commercial ACE Crédit à Nice. ACE, c'est un des acteurs majeurs du secteur, puisque depuis 25 ans, c'est un des précurseurs dans ce qu'on appelle le courtage en France. Votre cœur de métier, c'est en fait le conseil aux clients quand justement ils cherchent un crédit immobilier. Vous êtes, on peut le dire comme ça, le tiers de confiance, l'intermédiaire? L'intermédiaire privilégié, oui, dans la recherche de la meilleure condition financière possible dans l'octroi du crédit. Ça reste aujourd'hui le nerf de la guerre quand des clients viennent nous consulter. Et le tiers de confiance, sans doute, parce qu'on se rend compte au quotidien que nos clients sont absolument demandeurs de plus en plus d'un accompagnement total sur la réalisation de leurs projets, de conseils, d'expertise, et ce, très en amont parfois de l'opération, dans le montage de l'opération immobilière, mais aussi évidemment sur le montage financier et au moment de l'octroi des conditions. Alors aujourd'hui, que se passe-t-il vraiment sur le marché? Est-ce que les taux sont en train de remonter sensiblement, durablement? Est-ce qu'on a quelques indicateurs à Alors, fournir? indéniablement, les taux ont augmenté de façon assez significative sur les semaines qui viennent de s'écouler. On a dû faire face à une hausse significative depuis, allez, on pourrait être très précis, la mi-février de cette année. Une hausse qui s'est caractérisée par un volume assez important, mais surtout par une grande rapidité. Il faut qu'on comprenne bien qu'on demeure sur des niveaux extrêmement bas, des taux d'emprunt qui sont très intéressants à ce jour. Et quand bien même on serait dans le worst case sur une augmentation fourchette haute de 40-50 points, on se rend compte que c'est finalement que quelques dizaines d'euros par mois en plus pour l'emprunteur. Alors, on va justement prendre un exemple. Oui. Je veux acheter un appartement, j'ai besoin d'emprunter 200 000 euros. Oui. Avant, après, la hausse, ça donne quoi? Ok, alors je vais volontairement prendre des cas très opposés, c'est-à-dire les taux ultra intéressants de de la fin d'année précédente et les taux les moins intéressants qu'on peut pratiquer aujourd'hui. Sur un emprunt de 200 000 euros, cette augmentation va représenter à peu près 40-45 euros par mois, Au maximum. au maximum. 40-45 euros, c'est quelque chose qui peut constituer un effort pour des ménages, mais si on replace cela sur une opération immobilière d'une envergure assez conséquente et à très long terme, puisqu'on est sur des crédits de 20 ans, c'est finalement quelque chose qui ne va pas augmenter de trop le coût, et c'est surtout quelque chose qui ne vient pas handicaper la qualité du dossier. Alors justement, certains spécialistes, j'ai bien dit, estiment que cette hausse va limiter les possibilités d'acquisition. Mhm. Est-ce que c'est aussi l'analyse que vous faites? Assez clairement, non. Il ne va pas y avoir un impact majeur sur le fameux taux d'endettement qui reste quand même le point crucial sur lequel les banques vont être amenées à se prononcer dans l'acceptation de leur crédit. Donc, très honnêtement, cette hausse de taux n'amène pas de dégradation dans la qualité des dossiers qui nous sont présentés et ne vient pas amoindrir les chances que peuvent avoir les clients qui viennent nous voir dans la possibilité d'obtenir leur crédit. Qu'est-ce qu'on observe ici par rapport à la tendance nationale sur la Côte d'Azur? Est-ce que vous avez quelques éléments supplémentaires à nous fournir? Alors en matière de taux, on est assez clairement dans la tendance nationale. Pour ne parler que du marché immobilier, on est sur un marché qui est très spécifique, je ne vous apprends rien, qui malgré tout lui aussi se confronte à la réalité du marché national, c'est-à-dire avec une véritable tension sur l'offre, de plus en plus de gens cherchant à acquérir des biens avec une offre qui se réduit comme peau de chagrin, il faut bien le dire. Et ça
amène encore un peu plus la nécessité pour nous, professionnels du financement et de l'immobilier, de préparer les dossiers très en amont. Parce que la raréfaction des biens fait que bien souvent, nos clients vont devoir se positionner de façon très rapide. Justement, qui vient vous voir? Qui fait appel au courtier? Est-ce que ce sont des ménages qui cherchent le bon taux parce que les moyens sont un peu plus justes? Oui, alors on rencontre finalement, nous, une clientèle qui est très diverse, même si on peut dessiner rapidement un profil moyen, qui est effectivement un jeune couple actif de 35-37 ans, qui souhaite ou accéder à la propriété, ou se Des lancer. primo-accédants, par exemple? On en a effectivement énormément, oui, mais pas que. Un des intérêts du courtage, et on l'oublie bien souvent, c'est finalement le confort. C'est l'assurance d'avoir un interlocuteur dédié qui va venir pour vous gérer votre dossier de A jusqu'à Z, jusqu'à la signature chez le notaire. Même si, évidemment, ne nous le cachons pas, le taux reste l'élément central de la démarche. Ça reste une vérité, oui. Est-ce que, compte tenu de cette remontée des taux, aujourd'hui, suivant le dossier que vous étudiez, vous dites à la personne, ce n'est pas le bon moment pour venir? Non. On va écouter le client, comprendre avec lui quelle est sa position professionnelle, sa situation familiale, sa situation financière, et éventuellement lui dire ce n'est pas le moment. Mais plus pour ces raisons-là, oui, en effet. Pas pour la question des taux qui Non. reste, soyons clairs, effectivement, toujours On est toujours dans une fourchette. très basse, dans une situation ultra favorable à l'investissement ou à l'acquisition immobilière, clairement. Vous reviendrez évidemment nous voir Avec ici grand pour plaisir, commenter avec grand ce plaisir. baromètre des taux. Rendez-vous donc très vite sur BFM Nice Côte d'Azur pour un prochain numéro d'Azur Imo.